Verbe conjugué, verbe à l'infinitif. Les verbes sont des mots variables. Ils peuvent varier, autrement dit, changer de forme et d'orthographe. On dit qu'ils se conjuguent. Les verbes conjugués portent les marques de la personne, à savoir du nom-sujet ou du pronom-sujet. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Ils changent de forme en changeant de personne. Par exemple, nous rions, vous riez. On constate qu'au présent, le verbe rire n'a pas la même forme à la première personne du pluriel nous et à la deuxième personne du pluriel vous. La terminaison n'est pas la même. Autre exemple, j'écoute, tu écoutes. Ici, le verbe écouter n'a pas la même orthographe à la première personne du singulier je et à la deuxième personne du singulier tu au présent de l'indicatif. Les verbes conjugués portent aussi les marques du temps, c'est-à-dire les marques du moment où se déroule l'action. Ils changent de forme aux différents temps, passé, présent, futur. Par exemple, autrefois elle partit, aujourd'hui elle part, demain elle partira. Ici, le verbe partir se transforme en fonction du moment de l'action, d'abord passé, présent, puis futur. Ainsi, les verbes changent en fonction de qui fait l'action et du moment de l'action. C'est ce qu'on appelle la conjugaison. Lorsqu'un verbe n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. L'infinitif, c'est un peu comme le nom de famille du verbe. Il sert à nommer le verbe. C'est d'ailleurs à l'infinitif que les verbes sont présentés dans le dictionnaire. Les verbes à l'infinitif peuvent se terminer en ER comme chanter, marcher, en IR comme finir, grandir, en RE comme dire, faire, et en OIR comme pouvoir, voir, etc. Mais comment peux-tu faire pour trouver l'infinitif d'un verbe ? Tu peux utiliser une des expressions suivantes. C'est l'action de, il est en train de, il faut, il doit. À toi de choisir celle que tu préfères. Par exemple, le chat grimpe dans l'arbre. Je choisis de compléter la première expression. C'est l'action de grimper. Donc, c'est le verbe grimper. On aurait pu aussi dire « il est en train de grimper »,« il faut grimper » ou « il doit grimper ». Deuxième exemple. Alexis court très vite. Je choisis de compléter la deuxième expression. Il est en train de courir. C'est donc le verbe courir. On aurait pu aussi dire « il faut courir »,« il doit courir » et c'est l'action de courir. Troisième exemple. Elle chante. Je choisis la troisième expression. Il faut chanter. Chanter est donc le verbe à l'infinitif. Quatrième exemple. Tom plonge dans la piscine. Pour trouver l'infinitif, je choisis d'utiliser la quatrième expression. Il doit plonger. Plonger est donc le verbe à l'infinitif. Que dois-tu retenir de cette leçon sur les verbes conjugués et les verbes à l'infinitif ? Le verbe conjugué change de forme en fonction de la personne et du temps. Quand il n'est pas conjugué, le verbe est à l'infinitif. L'infinitif est la forme du verbe que tu trouves dans le dictionnaire. Pour trouver l'infinitif d'un verbe, tu peux compléter la phrase « il est en train de » ou « c'est l'action de ».